Le ciel contient une quantité incalculable de corps lumineux. Tous ces corps lumineux ont une luminosité qui leur sont propres, c'est pour ça que certains corps sont observables à l'œil nu et d'autres non. Ajoutez à ça l'absorption atmosphérique, l'absorption interstellaire et les énormes distances qui se comptent parfois en années-lumière, et au final très peu de photons arrivent jusqu'à nos yeux. L'idée que j'essaye d'amener aujourd'hui, c'est comment classer les différentes luminosités de ces corps sur une échelle. Pour ça, je vais introduire la notion de magnitude en astronomie. Il existe deux types de magnitude, la magnitude apparente et la magnitude absolue. Juste avant de rentrer dans les détails, je fais une petite parenthèse. Lorsqu'on parle de luminosité, on parle de puissance lumineuse, c'est-à-dire une énergie par unité de temps. On exprime donc la luminosité en watts. Le flux lumineux, quant à lui, correspond à l'énergie lumineuse par unité de temps et par unité de surface. Prenons par exemple une étoile de forme sphérique. Cette étoile émet des photons dans toutes les directions de l'espace avec une certaine luminosité. Le flux lumineux de cette étoile correspond à sa luminosité par la surface de la sphère. Revenons-en à la magnitude apparente. On définit la magnitude apparente comme une échelle décroissante qui mesure le flux lumineux d'un astre. Par échelle décroissante, j'entends bien sûr que les corps les plus lumineux auront une magnitude faible, tandis que les corps les moins lumineux auront une magnitude beaucoup plus élevée. Il s'agit plus particulièrement d'une échelle logarithmique de cette forme-là qui est définie à partir d'un flux de référence. Pour vous donner une idée, voici quelques ordres de grandeur sur les magnitudes apparentes. Passons maintenant à la magnitude absolue. On peut se demander comment mesurer la luminosité d'un objet qui n'émet pas de lumière, comme une planète ou un astéroïde. Eh bien, la magnitude absolue va chercher à mesurer la luminosité intrinsèque d'un corps. Pour faire simple, la magnitude absolue correspond à la magnitude apparente d'un objet s'il était placé à une certaine distance. Pour cela, on définit plusieurs formules différentes entre s'il s'agit d'un objet qui rentre dans l'atmosphère terrestre, un objet qui est dans le système solaire ou un objet interstellaire. Pour tous ces cas de figure, la formule de la magnitude absolue est de cette forme-ci. On a donc ici tous les cas de figure, en 1 lorsqu'un objet rentre dans l'atmosphère terrestre, en 2 lorsqu'un objet est dans le système solaire, et en 3 lorsqu'il s'agit d'un objet interstellaire. Bien sûr, pour le cas de la magnitude absolue, il faut toujours prendre en compte que la lumière va traverser différents milieux, et donc il faut toujours ajouter un terme d'absorption qu'on peut parfois négliger. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine fois.